Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je me suis pas retrouvée dans ce genre de vidéo où je m'assois et je vous montre des trucs. Ça me fait trop plaisir, surtout que c'est un rôle un peu particulier. C'est que d'abord je vais vous montrer des nouveautés figurines pop que j'ai accumulées pendant ces 3 mois en France. Que j'ai même commandé pendant que j'étais au Canada il me semble. Évidemment je vous montre juste celles qui sont en France, parce que j'en ai d'autres au Canada mais bah j'y suis pas donc je peux pas vous les montrer. Et aussi un haul de ce que j'ai acheté aux États-Unis. Donc on a fait Disney, Universal, enfin on est allé à plein d'endroits différents, donc j'étais en Floride. Du coup bah forcément j'ai pu acheter quelques trucs Disney exclusifs à ces parcs là. J'ai vraiment trouvé des... Enfin je suis hyper contente de ce que j'ai pu trouver pendant ces vacances là. Notamment celle-là, cette Movie Moment, je suis désolée pour le reflet, de Dead Strange et de Scarlet Witch, donc du film Doctor Strange Multiverse of Madness. Celle-là je la voulais absolument. La deuxième, que je vous présente en tout cas, c'est America Chavez, donc toujours de Multiverse of Madness. Celle-là est déboxée, mais c'est le Mewtwo en jumbo size. Il est déboxé parce que chez moi il est exposé déboxé. Une autre de déboxée, c'est la banque Gringotts, donc dans Harry Potter, avec la petite figurine juste devant qui est trop mignonne. Donc celle-là est exposée aussi dans ma chambre. J'ai aussi deux mini pop, enfin c'est des porte-clés du coup, avec du coup Sinister Strange et Scarlet Witch. J'ai aussi, donc là je peux pas vous montrer ce que c'est sur l'étagère derrière, et si je l'enlève bah tout tombe forcément. Celle de Spider-Man de l'attraction Spiderweb à Disneyland Paris. Du coup c'est une exclusive Disneyland Paris, si vous faites l'attraction vous êtes obligé d'aller là-bas pour la voir. J'ai aussi Merlin l'Enchanteur avec son petit hibou. C'est pas forcément un film que j'apprécie maintenant, mais voilà, je sais que j'ai beaucoup de souvenirs etc. Ils en ont fait 2-3 avec Arthur aussi etc. J'ai aussi deux autres nouveautés dans ma collection Pokémon, Aquali et Voltali. Sachant que je cherche à faire la collection de toutes les évolutions et Evoli. J'ai commandé au Canada Nymphali et Filali. Normalement j'en ai reçu une des deux et l'autre ça c'est en attente. Il me manque encore Pyroli et Evoli, et bien sûr Mentali et Noctaline n'ont pas été annoncés, ne sont pas sortis il me semble. J'ai aussi eu Ned Stark sur le trône de fer, donc moi j'avais déjà le trône de fer sans figurine dessus. Ma mère m'a offert celle avec Ned Stark sur le trône, du coup je vends l'autre parce que l'autre elle est juste très banale. Et je suis très contente d'avoir Ned Stark sur le trône. Et j'ai aussi eu pas mal de figurines Jurassic World / Jurassic Park. Je saurais pas vous dire exactement celles que j'avais déjà, de celles que j'ai eues en nouveau. Je vous montrerai là où elles sont toutes, elles sont là-bas, ça je regarde là-bas. Les figurines pop dinosaures, je trouve que c'est vraiment des figurines pop qui sont trop mignonnes. Du coup voilà. On va maintenant passer à ce que j'ai pu acheter aux États-Unis. Il y a aussi des figurines pop, vous verrez. Je vous montre tout de suite la première. C'est le premier achat que j'ai fait d'ailleurs. C'est une figurine pop des Dents de la Mer, exclusivité GameStop, où on voit le bateau, le requin, etc. Elle est prévue pour mon père parce que bah, c'est un film qui pour le coup c'est des films qu'il adore. Mais je vais vous la montrer parce qu'elle est quand même très belle, et je crois qu'elle est difficilement trouvable. Ça pareil dans la catégorie particulière, c'est-à-dire que je l'ai pas acheté là aux États-Unis, c'est que on l'a commandé sur le shop américain, on l'a reçu en France. C'est la gourde Monstres et compagnie en forme de bonbonne, où là il collecte au début les cris d'enfants et puis après les rires d'enfants. On l'ouvre, elle crie je crois. Voilà. Donc bien sûr si j'appuie sur le bouton rouge là, elle ne crie pas, Dieu merci. Bref, du coup je disais, on continue sur les figurines. Celle-là, incroyable de la trouver, c'est Scarlet Witch dans Multiverse of Madness toujours. C'est une exclusivité Walmart et elle est juste, enfin je suis désolée mais elle est trop belle. Enfin vraiment elle est magnifique. Chez Bath & Body Works j'ai acheté qu'une seule chose parce que j'en ai au Canada donc pas la peine. Par contre j'avais jamais trouvé la brume Fairy Tail au Canada. Elle a la fleur d'oranger, j'adore la fleur d'oranger. C'est bien pour ça que je l'ai prise d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai pris que ça, mais je suis hyper contente. Toujours chez Walmart, je me suis trouvé cette figurine de Michael Myers du film Halloween. Voilà. Rien de plus à dire sur ça, elle est absolument incroyable. Tu peux changer sa tête, ses mains, tu peux mettre des armes dans les mains. Il y a même la petite tombe de sa fille derrière. C'est une figurine NECA. Et en fait ils en font plein sur plein de films, pas que les films d'horreur, il y a aussi Retour vers le futur etc. À la base je voulais prendre celle d'Annabelle où elle était dans sa vitrine etc. Incroyable. Sauf que la boîte était toute abîmée, et même si j'allais sûrement la sortir de la boîte, je voulais pas avoir une boîte abîmée, là elle est nickel. Un petit truc random que ma mère et ma soeur ont choisi pour moi, c'est un petit pull que tu mets par dessus une chemise en général, rose avec un motif cœur que je trouve adorable. Je me suis aussi trouvé pas mal de t-shirts pendant ces vacances, et le premier t-shirt que je me suis trouvé c'est ce t-shirt que j'ai déjà porté. Scooby-Doo avec Sammy et Scooby avec des bonnets de Père Noël dessus, avec la Mystery Machine qui est décorée pour Noël.
C'est un super t-shirt de Noël, j'adore Scooby-Doo. Boxlet chez Hot Topic appartiennent à la même compagnie on va dire, bon bref on s'en fout. Mais ils vendent plein de dérivés, que ça soit... Ils vendent plein de produits dérivés de manga mais aussi de Disney. Beaucoup trop de choses que tu as envie d'acheter. Je me suis trouvé ce t-shirt Moon Knight absolument incroyable que j'ai porté pas plus tard qu'hier. Et chez Box Lunch je me suis trouvé cette figurine de Rémi qui fait la ratatouille dans sa petite assiette. Avouez que c'est juste la meilleure figurine du monde. De toute façon c'est marqué là, hein, c'est une Box Lunch exclusive. Pareil chez Box Lunch aussi je crois, je me suis trouvé ce t-shirt Michael Myers. Voilà, je suis en train de refaire ma collection de t-shirts de films, etc. Un peu plus vintage. J'adore cette... Enfin, je trouve incroyable. Puis en plus, c'est des films d'horreur, bah alors là, je suis refaite. Ensuite, on va passer à ce que j'ai acheté à Universal. Je me suis aussi pris des t-shirts, notamment ce t-shirt Chucky que j'ai déjà porté, d'où fait que c'est un peu frais. J'ai aussi ce t-shirt Universal Studio. Donc attendez, là c'est l'avant, avec juste le petit logo en haut sur le cœur. Et là c'est l'arrière, on peut y voir des attractions phares d'Universal avec E.T., Retour vers le futur, Les Dents de la Mer. Disney, c'est un autre sujet. J'ai commencé évidemment par un t-shirt en outlet Disney, c'est un t-shirt Eternals. C'est un film que j'aime particulièrement, je l'ai trouvé absolument incroyable en termes de visuel, d'acteurs, de... Bon, le scénario c'est ok, bon. Mais par contre les visuels, je trouve que ce film est trop beau, je l'ai déjà regardé au moins 4-5 fois. Et le t-shirt, bah, je trouve trop bien avec tous les super-héros. Et là dans le parc en lui-même cette fois, tout d'abord ma mère et ma soeur qui ont pris ces oreilles. Je voulais absolument m'acheter des nouvelles oreilles qu'on ne trouvait pas forcément à Disneyland Paris. Je sais pas si on les trouve à Disneyland Paris celle-là honnêtement, mais je les trouve juste trop belles. Pareil, elles m'ont fait la surprise de cette peluche de Rémi, c'est Rémi Big Feet, c'est la collection des Big Feet. Rémi qui est absolument adorable. Il y avait aussi Rocket Raccoon, mais elles m'ont pris celle-là et moi je m'achèterai Rocket Raccoon plus tard, parce qu'elle existe en France dans tous les cas. Mais il faut juste admettre que Rémi est juste trop mignon avec sa petite top de chef. Encore un haut cette fois, pas un t-shirt, un pull. C'est tout simplement un jersey Disney World dégradé. Voilà. Les jerseys, au début, je trouvais ça un petit peu surcoté et beaucoup trop cher. Et maintenant que j'en ai deux, voilà c'est mon troisième, en fait je les trouve super cool, ils sont hyper confortables, ils tiennent chaud et ils sont trop beaux, de super bonne qualité et il y a beaucoup de choix, du coup forcément quelqu'un trouve son bonheur. À Disneyland Paris je me suis acheté le Avenger Campus, j'aimerais bien vous montrer mais il est au sale. Tant pis, mais voilà, j'ai fini par craquer sur un jardin. Pour mon chat cette fois c'est cette petite voiture avec Woody dessus, enfin c'est un jouet quoi, c'est un jouet pour enfants et quand tu la fais rouler vers l'arrière, bah elle roule toute seule vers l'avant, du coup c'est une excuse de l'avoir acheté pour mon chat clairement, ça va surtout me servir de décoration, trop mignonne, mais mon chat va forcément jouer avec, donc écoutez. Ensuite nous avons toutes sortes de pins, tout d'abord ce pins Walt Disney World X Coca-Cola, ici il y a Tic et Tac déguisé en groom pour la Hollywood Tower, ici nous avons l'attraction Dumbo avec le panneau d'affichage pour le temps d'attente. Ensuite nous avons pareil Donald pour l'attraction de la Tour de la Terreur et c'est un pins qui se déplie comme ça. Donc c'est un pins 3 en an. Et le plus beau pins de ma collection, ce pins Doctor Strange Multiverse of Madness. Bon, on voit Wong, America Chavez et Doctor Strange. Il n'y a pas Scarlet Witch dessus, je suis un peu triste. On a bientôt fini, je suis désolée, la vidéo est déjà longue, je le sais. Je trouve aussi des choses pour la cuisine, notamment ce lot Princesse et la Grenouille avec Tiana dessus, c'est forcément un gant. J'en avais un mais c'était un Noël, donc ça va être mieux. Et un autre comme ça où tu peux mettre les casseroles dessus, etc. Je trouve juste ça trop bien et trop mignon. En dernière minute, dernier magasin que je fais à Disney, je me trouve ce paquet de cartes. Des cartes classiques hein, de jeu, Manoir Hanté, Haunted Mansion, et voilà, juste, enfin cette boîte en forme de thon mais incroyable. Les cartes ont l'air trop belles. Et je n'avais pas de paquet de cartes, donc encore une fois une bonne excuse pour me prendre ça. Et dernière chose que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui, c'était un lot de carnets qui sont censés représenter le Darkhold. C'est juste vraiment carnet basique. Hein. Bon après il y a la statue de Scarlet Witch comme ça imprimée un peu sur les pages. Voilà, donc ça c'est censé représenter le Darkhold et ça c'est censé représenter le Book of Ashanti. Et lui par contre il est vraiment magnifique. Lui je dois dire que par rapport au Darkhold qui est bon un peu bof avec sa couverture en carton, lui c'est une vraie couverture bien plus solide avec voilà cette petite pierre, cette fausse pierre évidemment au milieu. Pareil c'est un carnet, rien de plus simple. En tant que collectionneuse bah, je me devais de les prendre quitte à ne pas les utiliser et juste les exposer, surtout celui-là. C'est tout pour cette vidéo. Sachez que je retourne au Canada bientôt, donc comme je l'ai dit je ferai sûrement des vlogs là-bas.
en fonction de ce qui se passe un peu dans ma vie, sachant que je suis quand même en année d'écriture de mémoire. Donc forcément les rythmes de vidéo va peut-être... Déjà qu'il n'était pas hyper régulier, mais alors là je pense qu'il le sera encore moins, surtout que j'aurai peut-être moins de choses intéressantes à vous montrer, peut-être que je m'organiserai des voyages, je sais pas trop encore comment ça va se passer cette nouvelle année, comme vous serez tenu au courant bien évidemment, mais je suis quand même hyper contente d'avoir pu filmer une vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire, à me laisser un petit commentaire ou un petit like si jamais vous avez aimé la vidéo. Et du coup je vais vous quitter sur ça et je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, je sais pas, et à bientôt.